Rabotai, je voudrais un peu approfondir la particularité de cette année. En effet, cette année, comme vous le savez, Purim, pour nous, va tomber vendredi, et avec toutes les incidences. Et à Jérusalem, il y a ce qui s'appelle Purim Meshulash, Purim triplé. Pourquoi? Parce que Jérusalem, normalement, comme toutes les villes entourées de murailles depuis l'époque de Josué, ont le même digne que Suse, que Shushan. Mais concrètement, il n'y a que Jérusalem qui est sûr comme ça. Il y a des villes où il y a des doutes. Alors qu'il y a un doute, on fait le 14. Et le 15, ils font avec Sambracha, ils rajoutent. Mais le seul endroit où la Megillah est lue le 15 et pas le 14, c'est Jérusalem. Maintenant, dans la première Mishnah du traité Megillah, on dit que la Megillah peut être lue suivant les années, le 11, le 12, le 13, le 14 et le 15. En fait, le principe va être le suivant, c'est qu'il y a 3 dates, 11, 12, 13, qui sont pour les villages où ils ne savent pas lire sur place. Alors, on leur permet de faire une lecture de la Megillah le lundi ou le jeudi qui précède Purim, si Purim ne tombe pas un lundi ou un jeudi. Par exemple, si le 14 Adar tombe un lundi, tout le monde lit le lundi, et les villes entourées de murailles, Jérusalem, ce sera mardi. Si maintenant le 14 Adar c'est un mardi, alors les villages vont lire le 13, la veille, le jour du jeûne, la Megillah, les villes normales le 14, donc le mardi, et Jérusalem le mercredi. Si le 14 Adar tombe le mercredi, alors là encore, les villageois vont lire le lundi, c'est-à-dire le 10, le 12 à Adar, et les villes entourées, villes normales, donc le jour, c'est-à-dire le mercredi, et le lendemain pour les villes entourées de murailles. Maintenant, la configuration, c'est quand le 14 Adar tombe un dimanche. Donc si c'est un dimanche, les villageois vont remonter au jeudi, ce sera le 11 Adar, et les villes entourées de murailles le lendemain, donc le lundi. Maintenant, d'où on apprend ça? Parce qu'il y a marqué pour réaliser ces jours-là, bismanehem, à leur moment. Donc ça veut dire qu'on apprend que chaque endroit peut avoir son moment. C'est très intéressant le lien entre le lieu et le moment de Purim. Pourquoi c'est très intéressant? 2 points. Premier point, parce que Purim existe, comme je l'ai déjà dit, pour d'autres cas. Chaque fois qu'il y a eu que les enfants d'Israël étaient en danger ou qu'ils ont échappé à quelque chose, alors ils en ont fait un Purim. Vous savez, il y a le Purim d'Alger, il y a 2 Purim d'Alger, il y a le Purim d'Hambourg, le Purim de Saragosse, enfin, je vous en ai certainement déjà parlé. Il y a ce qu'on appelle des Purim locaux. Maintenant, le Purim que tout le monde connaît, c'est Purim. Mais même ce Purim, à la base, il était fixé qu'à Shushan, qu'à Suse. Et après, ils l'ont étendu au monde entier. Parce que c'est finalement tous les Juifs qui étaient concernés. Maintenant, il y a un lien entre Purim, donc, et le lieu. Voilà pourquoi Purim n'est pas célébré à la même date partout. Donc, les villageois aujourd'hui font en même temps que tout le monde, parce que ce serait un peu compliqué. Donc, les 11, 12, 13, ça n'existe plus. Maintenant, donc, ce qui reste aujourd'hui, c'est que le 14 et le 15. 14 pour le monde entier, et le 15, pour faire un résumé, à Jérusalem. Maintenant, il y a un principe qui est très intéressant, c'est que la fête de Purim, c'est une fête de l'unité du clan Israël. Alors, il y a une sorte de contradiction. D'un côté, on parle de l'unité, comme Esther l'a dit à Mordechai, l'air kenos et kol haYehudim animsim et Shushan. Va et rassemble tous les Juifs qui sont à Shushan. Pourquoi? Parce que Haman avait dit, Yeshno Amechad Mefuzar Mefurad Benamim. Il y a un peuple qui est décimé, qui est disséminé, et ils sont même pas d'accord entre eux, etc. Et ça, c'était le point faible du clan Israël. Donc, ce qui va être fort, c'est la réunion. En plus de ça, comme vous savez, qui mou et qui blou.
à Purim, on a réaccepté la Torah d'une façon pleine et complète. Or, si on parle du don de la Torah, l'unité, elle est fondamentale. Comme il est marqué, Vaïchan, Sham, Israël, Negedar, Israël campa là face à la montagne, le mot camper est au singulier. Donc il y a une importance de l'unité. Donc s'il y a une importance de l'unité à Purim, alors on est tous les ans, devant une problématique. C'est quoi la problématique? C'est qu'on ne lit pas tous la Megillah à la même date. Enfin, Jérusalem le 15 et nous le 14. Donc on n'est pas, c'est comme ça, Bisbenem. Et cette année, c'est spécial. Comme le 15 Adar tombe Shabbat, donc à Jérusalem, ils ne pourront pas lire la Megillah Shabbat. C'est une takana, le même principe pourquoi on ne sonne pas le shofar le jour de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, ou le Lulav qui tombe Shabbat, c'est une xéra. Et c'est très intéressant parce que cette xéra, on la discute pas. Non mais enfin, c'est quoi la base de la xéra? Schéma, de peur qu'il sache pas lire ou il sache pas sonner le shofar, etc. Et il va voir Haram avec son shofar, avec son Lulav, avec sa Megillah, il va dire, est-ce que tu peux m'apprendre à lire? Voilà. Donc, de peur qu'il va porter. Mais dans cette histoire, ça marche pas. Pourquoi? Parce que Jérusalem, il y a un hérouf de folie. C'est le meilleur hérouf qui puisse exister, c'est la vieille ville de Jérusalem. Ça veut dire, on lit aussi tout Jérusalem, c'est comme ça. Mais enfin, même à Jérusalem, c'est connu qu'il y a un hérouf. Donc finalement, le risque de dire que on va transporter n'existe pas. Et pourtant, la takana est là. Donc ça, on ne discute pas. C'est les petits malins qui veulent dire, ouais, non, mais moi je serai... Non, ça ne discute pas. La takana, elle est là, la takana, elle est là. Ah oui, mais d'après la raison, moi je pense que tu penses très bien. Mais il y a un respect de takana. Alors, comme il y a un takana qui interdit de lire la Megillah, et c'est très, très puissant parce que, d'une façon générale, une Megillah, on a le droit de la prendre Shabbat pour lire dedans. Parce qu'on peut étudier dedans. Cette année, à Jérusalem, la Megillah, elle est Mouktsé Shabbat. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le droit de lire. Ils n'ont pas le droit de lire la Megillah ce jour. Donc il y a une takana, donc elle devient Mouktsé. Pour nous, il n'y a pas la takana, donc il n'y a pas Mouktsé. Donc si on veut faire un cours à partir de la Megillah, c'est permis, parce que c'est un livre de Torah, après tout. Mais à Jérusalem, c'est spécial. Alors maintenant, comme ils ne peuvent pas lire la Megillah le Shabbat, ils la lisent quand? La veille, comme nous. Le vendredi, le 14 Adar. Et ça veut dire que Jérusalem, comme le reste du monde entier, cette année, ils vont lire la Megillah comme tout le monde. Et on va être tous réunis sur un seul zman de la Megillah. Or, qu'est-ce qu'on a dit? Le principe fondamental pour Purim. L'air kenos et kol yehudim rassemble tous les juifs. Ce rassemblement, il est notamment souhaitable pour la lecture de la Megillah, puisque, vous savez, Berov Amadarat Meler, même s'il y a des minyanim qui peuvent exister, normalement, à Purim, il n'y a plus de 50 minyanim. Il y a un seul. Un seul qui est le central, la synagogue. Sauf si, il y a beaucoup de monde, assez beaucoup de monde, on peut faire, ou alors si, dans le grand minyan, on ne peut pas entendre parce qu'il y a beaucoup de bruit, alors on peut maintenir. Mais sinon, il y a un din. C'est un din de halakha, pur et dur. Que normalement, Berov Amadarat Meler, plus on est nombreux, et plus c'est un kavod pour le roi. C'est un din connu pour la Megillah et qui est général. Mais bon, il peut y avoir des cas qui font que on pourrait maintenir, mais là, sur ce principe de Rova Madarat Meler sur la lecture de la Megillah, cette année, ça prend une résonance particulière, parce que Jérusalem sera, comme tout le monde, à lire la Megillah en même temps que nous, le vendredi, et donc c'est l'Ardout du Klal Israël. Et si on a cette Ardout, alors on peut recevoir la Torah et arriver à la Géoula. Amen Bezrat Hashem. Bonne journée.